Bonjour à toutes et à tous. Alors je reviens pour une guidance pour le mois de juillet 2023. Voilà, donc j'ai appelé mes guides comme d'habitude. Et là, ils m'ont fait un texte beaucoup plus clair que le mois dernier. Voilà, je pense que le mois dernier, ils m'ont fait un test où comme j'ai parlé de ressenti, ils m'avaient fait une guidance qui partait sur mes ressentis que j'ai dû retranscrire. Bon, c'était intéressant à faire, hein, c'était une expérience. Mais là, voilà, c'est beaucoup plus construit, donc ça va être plus évident pour moi, plus facile de vous le retranscrire, voilà, de vous le partager. Alors, je voudrais commencer par un peu de numérologie. Le mois de juillet, donc, est un mois 7. 7, c'est le numéro de la spiritualité, de l'intériorité. Donc, comme j'en avais un peu parlé le mois dernier, le mois de juillet va être un mois de guérison, et donc de guérison intérieure. Voilà, c'est un mois où on va vraiment commencer à sentir des changements importants en nous. Voilà, on aura sûrement des envies différentes, des comportements même différents. Ça va être assez intense. Ah, je voulais revenir aussi, pareil sur de la numérologie, sur le portail qui aura lieu le 7 juillet. Voilà, tout le monde sait qu'il y a des portails, enfin je sais pas si tout le monde le sait, mais il y a des portails, pour ainsi dire, tous les mois, voilà, le 1er janvier, le 2 février, 3 mars, etc. etc. Voilà, qui ouvrent des choses, qui peuvent aussi nous provoquer certaines choses en nous. Le portail le plus important de cette année, c'est le portail du 7 juillet. Puisque voilà, le 7 du mois 7 et 2023, ça donne 7. Donc ça sera sûrement le portail qui pourra le plus vous perturber, j'ai envie de dire. Mais c'est pour le mieux, bien sûr. Et je pense qu'il sera d'autant plus perturbant qu'en plus, il est précédé d'une pleine lune quelques jours avant. Donc ça devrait envoyer du pâté. Voilà, la pleine lune suivie du portail annonce que ce mois de juillet sera donc le mois le plus puissant de cette année 2023 pour tout le monde. Je vais maintenant vous lire la canalisation que j'ai eue. Alors, donc voilà, ils m'ont dit que c'était un mois de guérison, que durant ce mois, il se peut que vous vous sentiez à fleur de peau. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous isoler afin de vous recentrer. Vous pourriez vous sentir déboussolé. C'est normal, vous êtes en train de changer, d'évoluer. Émotionnellement, ça pourrait être compliqué. Certains ont peut-être déjà ressenti que leurs émotions étaient plus fortes que d'habitude, là, durant le mois de juin ou fin juin vraiment déjà. Qui dit évolution dit nettoyage. Vos émotions seront votre guide et vous permettront de faire les nettoyages nécessaires. Voilà, on sait que vraiment par les émotions, on se nettoie, on se purifie. L'émotion la plus évidente, c'est la tristesse qui nous fait pleurer. Voilà, on a l'eau qui coule. Ça, c'est des nettoyages de notre intérieur qui se produit. Mais toutes les émotions viennent nettoyer des choses. Juste, c'est vrai que quand on pleure, c'est plus évident parce que ça se passe, ça nettoie. Quand on est en colère, on a aussi un nettoyage à faire, mais c'est moins évident de le faire quand on a la colère tout de suite dans notre corps, quoi. Donc voilà, c'est un mois de retour à soi. Ça, vraiment, ils insistent là-dessus. Et ils m'ont dit attention aux produits. Voilà, c'est l'été, on est tenté de faire la fête, donc de boire ou de prendre d'autres substances. Et donc c'est un mois où il va falloir faire d'autant plus attention à ça parce que comme c'est un mois où on change, où on transitionne, où nos émotions en plus sont fragiles, j'ai envie de dire, et ben ça peut être d'autant plus dangereux de boire de l'alcool, de faire la fête voilà, de manière démesurée. Alors, ils m'ont parlé du soleil qui ouvre des parties de nous et qui met en lumière des choses que l'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir. Et que maintenant, il est temps d'y faire face et d'affronter nos zones d'ombre. Voilà, c'est un peu... ce mois, ça fait faire comme un peu des ouvertures en nous, notamment sur certaines de nos blessures. Et c'est pour ça que ça va faire mal. C'est pour ça qu'intérieurement, on va se sentir parfois peut-être triste pour rien, en colère sans raison, à fleur de peau. Voilà, en fait, c'est normal, c'est qu'il y a vraiment des choses à l'intérieur de nous qui sont en train de changer. Alors voilà, ils m'ont quand même rassurée. Ils ont dit que ça pouvait faire un peu peur comme ça, mais que tout ira bien. Qu'extérieurement, il n'y aurait pas trop de danger au mois de juillet. C'est pas un mois où au niveau de l'extérieur, il devrait y avoir trop de turbulence. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Donc, en conseil, acceptez vos émotions, acceptez d'être vulnérable, pensez à vous,
pensez à vous ressourcer et pensez à vous. Et prendre du temps seul. Et tout cela devrait bien se passer. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont insisté. Pour ceux qui connaissent un peu les cartes de tarot, durant la canalisation, j'avais la carte de l'ermite dans la tête. Ils m'ont envoyé ça, donc c'est à la fois une carte de sagesse, de connaissance, mais aussi de retour à soi et d'isolement. Alors ne vous enfermez pas chez vous tout le mois de juillet à voir personne, hein, c'est pas l'idée. Mais voilà, si vous voyez du monde, si vous partez en vacances, pensez vraiment à prendre des temps seuls, mais en nature aussi beaucoup, hein, si vous avez la mer pas loin, des rivières, des choses comme ça. L'eau, hein, ça aide beaucoup pour les émotions à purifier. Mais voilà, donc ne vous étonnez pas si intérieurement vous êtes un petit peu... J'arrive pas à avoir le mot, j'ai un mot qui arrive pas à venir. Des émotions mal digérées. C'est ce que j'ai, je sais pas si ça vous parlera, mais voilà, ça peut aussi être des vieilles émotions qui peuvent ressortir. C'est-à-dire, vous avez eu une très grosse dispute avec une énorme colère il y a 2-3 mois, vous l'avez mis un peu sous le tapis, bon bah ça risque de ressortir au mois de juillet. Voilà, parce qu'on va peut-être aussi vous remettre face à des situations qui vous aideront justement à faire sortir ces émotions-là. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette guidance du mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime si ça vous a plu. Voilà, ou si vous avez des choses aussi à partager sur vos propres ressentis. Je vais partager pour la première fois mon site web que j'ai enfin terminé sous cette vidéo. Du coup, vous pourrez aller voir un peu ce que je propose. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si ça vous parle, si ça résonne. Voilà, s'il y a un élan en vous qui vous pousse à le faire. Merci à vous. Très bon mois de juillet. À la prochaine et je vous envoie plein d'amour.